Vous l'avez vu sur People24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Je voudrais qu'on aborde aussi un aspect de ces réseaux sociaux. On l'a vu aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui gagnent, pas toutes, mais certaines, beaucoup d'argent en se montrant sur les réseaux sociaux par le biais de sites tels que Mime ou OnlyFans. Et je voudrais avoir chacune d'entre vous votre point de vue là-dessus. Alors attention, hein, ici dans cette émission, je ne veux pas de point de vue moralisateur, etc. etc. On traite le sujet de la manière, la perception et de, comment dire, de la manière dont les autres le perçoivent, etc. Mais je veux pas, on n'est pas un tribunal de moralisateur ou quoi que ce soit. Ben, je vais commencer par vous, justement, qui travaillez sur les réseaux sociaux et qui aidez certaines personnes à avoir une communauté plus importante. Vous avez vu ce phénomène aussi arriver. Aujourd'hui, je crois que toutes les jeunes femmes ont reçu au moins un message, tiens, un lien pour créer ton compte sur Mime ou sur OnlyFans. Par rapport au regard des autres, justement, comment est-ce que vous voyez ce phénomène? Alors bon, pour commencer déjà, je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie avec notre corps. Je ne suis pas du tout contre. Et je pense que c'est une façon de travailler. Si on est sûr de ce qu'on a et on a envie de le faire, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de grandir sur Instagram, TikTok, pouvoir avoir une belle communauté pour après se lancer sur OnlyFans et Mime. Et franchement, je n'ai rien d'autre à dire que oui, je les aide et je n'ai aucun problème avec ça. D'accord. Alors, mademoiselle juste à côté, moi l'idée, attention, c'est pas de chercher un problème avec ça ou quoi que ce soit. Je reformule ma question, c'est par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau phénomène? Parce qu'on ne va pas se raconter des histoires. Ce n'est pas toutes les jeunes femmes qui gagnent bien leur vie sur ces réseaux-là et la plupart ne gagnent quasiment rien. Il faut aussi être très honnête parce que je ne voudrais pas qu'on laisse penser aux plus jeunes qu'il suffit de se mettre dessus et que du jour au lendemain, il y a des gens qui viennent et qui vous donnent de l'argent pour accéder à vos photos. Non, moi, dans le sens de ma question, encore une fois, c'est par rapport au regard des autres. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous assumeriez? Je ne dis pas que vous y êtes, hein, attention, c'est une question, c'est un débat de société. Par rapport au regard des autres? Alors, pour ma part, non. Et concernant le regard des autres, je pense surtout au regard familial. Puisque j'ai une amie dont la petite sœur, qui a à peine 16 ans, a lancé un compte OnlyFans et qui a été découvert par un autre membre de la famille et qui est remonté jusqu'à son père. Et son père en pleurs est parti voir sa fille en lui disant « S'il te plaît, arrête tout ça, c'est pas ce qu'on t'a enseigné et c'est pas en phase avec nos valeurs personnelles. Et ce à quoi elle a répondu « Écoute, tu seras bien content quand tu vas pouvoir bouffer mon argent et je veux le même mode de vie que Nabila. » Alors moi, il y a juste une chose que je ne comprends pas. Comment à 16 ans, elle peut ouvrir un compte là-dessus? Il ne faut pas être majeur pour ouvrir un compte là-dessus? Des façons de justement détourner les règles et les lois. Comme quoi, c'est pas suffisamment justement, contrôlé. C'est pas assez contrôlé, c'est pas assez sécurisé. Et c'est vrai que dans ce cas de figure, quand je prends cet exemple réel, le regard de la famille, il faut savoir justement est-ce qu'on est en phase aussi avec ces valeurs-là et aussi pourquoi est-ce qu'on le fait. Et l'intention aussi compte énormément. D'accord, ok. Alors moi, à la base, ces réseaux, vous le savez qu'ils n'ont pas été créés pour avoir cette destination. C'était créé pour que des stars puissent avoir une communauté sur les réseaux, mais qui leur apporte de l'argent. Parce que quand on est présent sur Instagram, etc., il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés pour que ça puisse se monétiser en termes d'argent derrière. Mademoiselle, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Et j'aimerais bien avoir votre point de vue. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Moi, je connais Mime depuis 4-5 ans maintenant. Et avant, on n'en parlait pas forcément. Mais moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai connu cette plateforme, on me l'a vendue comme une plateforme d'exhibition. Où les femmes... Dès le départ? Ouais, dès le départ. Et en fait, quand on creuse un petit peu, et d'ailleurs, ils essayent de se refaire une image, il y a DJ Snake maintenant qui est sur Mime, il y a plein de coachs sportifs qui monétisent leur contenu grâce à Mime, et ils essayent de se refaire une image parce que maintenant, quand on parle de Mime, c'est une plateforme pornographique. Pour ne rien vous cacher, ils vont avoir du mal dans la mesure non, mais c'est sûr, bien sûr. Aux États-Unis, il y a le pendant donc OnlyFans. Je ne sais pas si vous avez vu cette chanson de Beyoncé où elle parle de OnlyFans, etc. Maintenant, oui, c'est clairement, ça a clairement une connotation. Mais par rapport au regard extérieur, parce que notre émission aujourd'hui, c'est vraiment le regard extérieur. Vous estimez qu'il faut assumer pour les jeunes femmes qui sont présentes sur ces réseaux-là? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, moi, je dirais que de toute façon, quoi qu'on fasse sur Internet, même si on essaye de le cacher, on sera toujours découvert, la preuve du coup là. Mais après, c'est vraiment... est-ce qu'on est prêt à ce que notre famille nous voit? Parce que moi, les gens que je ne connais pas personnellement,
Je m'en fiche. Tout à fait. Demain, j'ai mon compte mime. Des gens que je connais pas tombent dessus, etc. Je m'en fiche. Après, il y a l'histoire de si on a des enfants, si on a nos parents, nos frères, nos sœurs. Là, c'est compliqué de se justifier, d'expliquer pourquoi. Comme elle disait tout à l'heure, tant qu'on sait pourquoi on le fait, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Après, ça dépend aussi du contenu qu'on va poster. Il y a des filles qui postent sur Mime des photos qu'on pourrait très bien retrouver sur Instagram, par exemple. Et en fait, c'est un peu le truc moi, je poste mes photos, et puis si eux, ils payent pour voir le même contenu que sur Instagram, c'est leur problème. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que effectivement, après tout... qu'est-ce qu'on va reprocher à quelqu'un qui va poster un contenu qu'elle aurait posté sur Instagram et qu'elle aurait, je dis n'importe quoi, à la plage, en maillot de bain ou ce genre de choses, etc. À ne pas différencier avec les personnes qui vont poster des contenus beaucoup plus crus, pour parler franchement et directement. Ornella, vous pensez quoi de ce débat ? Moi déjà je suis pas contre, je vais pas blâmer les gens qui le font. S'ils le font, c'est que déjà ils sont consentants avec eux-mêmes de le faire. Donc, et après, je trouve aussi qu'il ne faut pas faire un tabou de ces photos pornographiques, entre guillemets, parce que ça peut permettre aussi, sur le sujet, par exemple pour les violeurs ou les pédophiles, ce genre de trucs, peut-être de canaliser des pulsions chez certaines personnes, ou pour des personnes qui sont peut-être enfermées, etc. C'est votre point de vue, donc je le respecte, mais ça peut aussi encourager certains d'une certaine manière, donc ça me semble être à double tranchant. Mademoiselle, vous pensez quoi vous-même, encore une fois, du regard des autres par rapport à cela ? Moi, je pense qu'il faut l'assumer, mais pas le prôner. C'est-à-dire que si on le fait, mais qu'on se respecte... C'est très joli ce que vous venez de dire, mademoiselle. J'apprécie. Si on le fait parce qu'on on a du respect pour soi, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me dérange un peu plus par rapport au regard des autres, c'est les filles qui vont vraiment mettre en avant. Parce que voilà, on va pas se mentir, vous l'avez tous dit, Mime et la plupart des hommes, parce que c'est souvent des hommes qui vont s'abonner à ce genre de compte, plus que des femmes, c'est pour avoir un contenu exclusif. Sinon, quel intérêt d'aller payer pour avoir ce qu'on peut voir gratuitement ? Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y en a aucun. Donc, c'est forcément que la personne qui se met sur ce genre de site est prête à donner un petit peu plus. Moi, vous savez, j'avais reçu, je connaissais bien une jeune femme, enfin, plus tout à fait jeune, mais une femme que vous connaissez peut-être, s'appelle Nathalie Andréani, qui a fait Secret Story. Et je me souviens que je l'avais invitée dans une précédente émission, je crois que vous étiez là, Laïla, je suis pas sûr, à cette émission à l'époque. Et en fait, dans le cadre de... Ah oui, Vincent, vous étiez là. Et en fait, dans le cadre de cette émission à l'époque, elle expliquait justement qu'au début, elle mettait juste des photos tout à fait classiques, etc. Mais que petit à petit, les clients commençaient à lui demander de plus en plus. Et aujourd'hui, elle assume, Vincent, d'ailleurs... dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, elle assume carrément faire du porno dans le cadre de son activité sur Mime. Elle assume totalement, et aussi elle l'assume tellement qu'elle demande à ses filles aussi de l'aider pour certains de ses contenus. Il y a certaines photos de l'aider en la prenant en photo, etc. Oui, etc. en la prenant en photo, en faisant ce genre de choses, juste des photos sexy. Mais après, c'est tout à fait clair. Dans ce qu'elle dit, en fait, elle s'exprime bien, elle l'assume totalement. Toute sa famille le sait. Elle dit qu'elle se fait de l'argent, mais en même temps, elle assume tout. Donc, c'est ça qui est le plus important, comme vous dites autour de la table, c'est surtout assumer la chose. Après, c'est vrai que quand on parle d'une fille de 16 ans qui est là-dessus et qui dit moi, je vais vivre de ça, là, par contre, il y a un gros problème. Il ne faut pas donner envie à exactement. Des filles qui ont pas de diplôme, mais qui sont mineurs, par contre. En fait, c'est le problème, justement, des réseaux sociaux, mon cher Vincent, c'est que on ne voit que ceux qui brillent très haut, mais on oublie qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à côté qui n'atteindront pas ces chiffres-là. Et pour la plupart, encore une fois, des personnes qui sont présentes sur ces plateformes ne gagnent pas un rond, il faut le savoir. Laïla, pour terminer, parce que malheureusement, ça va être l'heure de la fin de l'émission, vous-même, en conclusion, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat sur le fait de se montrer, d'assumer le regard des autres ensuite? Qu'on assume le regard des autres, c'est une chose. Après, pour moi, une femme, ça reste une femme. Et pour moi, publier des photos monétiser une photo, pour moi, c'est vendre le corps, vendre son corps. Et après, ça va pas du tout avec mes valeurs. Après, s'il y en a qui trouvent ça normal, j'accepte le choix des autres. Mais pour moi, ça va pas du tout avec mes valeurs. C'est vendre son corps. Merci de la précision, à savoir que de dire que c'est vos valeurs, parce qu'il ne faut pas qu'on soit moralisateur encore une fois vis-à-vis des autres. On est dans des pays de liberté, les gens font ce qu'ils veulent, mais simplement un conseil, Internet aujourd'hui, tout ce qu'on publie, il faut bien se dire que c'est
à vie. Et que Ah, même si un jour on décide Tout à fait. de l'effacer, ça reviendra. En tous les cas, je vous remercie toutes et d'avoir été présentes dans ce débat-là. On va faire juste un tour de table pour terminer. Mademoiselle, vous allez nous rappeler vos réseaux sociaux. Pas besoin de les épeler, ils s'affichent en bas de l'écran. Vous me donnez votre prénom et vos réseaux sociaux. Andrea et Andrea.socialmedia. Et ben voilà, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Juste à côté d'Andrea. Alors, Tiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Tiana Mayembe. Et ben voilà, c'est dit. Laïla, vos réseaux sociaux. Moi, c'est Laïla Jade Aaron 75 et puis Laïla Jade Aaron sur Insta, sur TikTok. Eh ben nickel. Mademoiselle, vos réseaux sociaux. Donc moi c'est Adeline et donc mon Instagram c'est mon prénom mais j'ai remplacé le A par un 4, donc 4 de Line. Regardez la magie de la télé. Voilà. Ça vient de s'afficher au bas de l'écran. Nickel. Mademoiselle, vos réseaux sociaux. Moi, c'est Jade et mon Instagram, c'est CPN-Jade. Eh ben nickel. Ils viennent de s'afficher également. Mademoiselle, vos réseaux Et moi, sociaux. c'est Ornelou qui passe de partout. Qu'est pas ça, Oh. comme d'habitude. Eh ben, voilà. Merci à tous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission. N'oubliez pas de débattre et de nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve une prochaine fois. Ah, j'allais oublier Vincent, oui, Mais je oui. vous ai oublié. Mon cher Vincent, on prend congé, j'allais même pas vous saluer. Mon cher Vincent, vos réseaux sociaux, C'est pas grave. voyons. Oui, alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Vincent Roncelli ou sur Inspire et Expire Occitanie, qui est mon entreprise. Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Vincent et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Talk de People 24.